c'est parfait. On Bon, voit c'est parti. notre, Notre beau notre logo. mascotte. Exactement. Namekuji pour ceux qui pratiquent le japonais, ça veut dire la limace en japonais et ça fait référence également à la planète Namek pour les amateurs de Dragon Ball Z. Alors, webinaire EcoVadis, décrochez votre médaille, clés et outils pour réussir. Donc on a à peu près 1 heure, je pense qu'on terminera un petit peu avant pour aborder les questions, vos enjeux EcoVadis. 2 éléments aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir vous accompagner sur ce sujet-là. Le premier, c'est que nous sommes EcoVadis Partners. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est-à-dire que nous sommes formés à la méthodologie d'évaluation EcoVadis et nous avons reçu la certification Platinum. Donc top 1%, on applique ce qu'on conseille et ça fonctionne. Alors EcoVadis, très rapidement, alors évidemment à nouveau n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait, si vous êtes voilà, si c'est un nouveau projet pour 2026 ou si au contraire vous cherchez à améliorer votre note. On pourra, comme je l'ai dit, ajuster notre présentation. Quelques mots pour rappeler si du coup, toutefois, vous vous lancez dans ce projet. Une entreprise française créée en 2007, c'est une solution d'évaluation RSE. C'est la plus réputée dans le monde. Voilà, vous en avez quelques-unes qui peuvent être comparables. B Corp, par exemple, qui est un label RSE, B2B, de la même façon, qui va vous évaluer sur votre stratégie RSE. EcoVadis, de la même façon, est un questionnaire en ligne qui couvre un certain nombre de critères. Vous obtenez à la fin une note sur 100. C'est une plateforme SaaS et c'est adapté aux PME, ETI et évidemment grands groupes et ça fonctionne globalement pour le B2B. Quelques chiffres pertinents à intégrer aujourd'hui dans votre réflexion. EcoVadis, c'est entre 130 000 et 150 000 entreprises évaluées ou qui utilisent EcoVadis dans le monde. D'accord ? Vous avez une majorité qui se situe en Europe, mais pas que. Donc, ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que vous avez des entreprises au Bangladesh, au Pakistan, énormément en Chine, qui vont utiliser EcoVadis ou qui intègrent EcoVadis pour évaluer leurs partenaires et choisir leurs partenaires. Un autre chiffre intéressant, c'est 80% du CAC 40 aujourd'hui qui utilise EcoVadis, la moitié du SB. Donc aujourd'hui, les grands groupes s'appuient sur cette méthodologie à la fois pour s'auto-évaluer, mais aussi pour sélectionner leurs partenaires. Et ça, c'est très important. On a un certain nombre d'entreprises, pour ne pas les citer, dans le secteur du télécom, dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur du transport ferroviaire, qui vont utiliser EcoVadis. Et si vous avez une note en dessous de 50 sur 100 par exemple, eh bien vous n'allez pas être sélectionné dans les appels d'offres. Donc ça, c'est effectivement ce que j'étais en train de raconter, c'est-à-dire plusieurs choses. Vous allez avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents dans les appels d'offres notamment. Aujourd'hui, les investisseurs, les actionnaires n'évaluent plus seulement les reporting financiers. Ils vont évaluer vos reporting extra-financiers. On a un certain nombre de grands fonds d'investissement aujourd'hui qui flèchent leurs investissements vers des projets plus durables, qui sont en mesure de reporter, de remonter de la donnée extra-financière. Grâce à cette évaluation RSE, vous allez pouvoir démontrer votre engagement. Donc là, on sort du greenwashing puisqu'on est évalué sur des critères qui sont établis en fonction des différents référentiels internationaux. Ouais, si je peux me permettre, Bien sûr. Donc effectivement, il y avait la CSRD qui était censée apporter cette transparence des indicateurs extra-financiers à toute l'économie européenne. Donc vous savez, il y a eu le backlash, ça a été restreint et EcoVadis finalement occupe ce vide pour toutes les entreprises qui veulent discloser leurs performances extra-financières. Et vous connaissez la transition, c'est une logique de chaîne de valeur. Donc c'est pas soi tout seul, c'est avec ses clients et ses fournisseurs et les drivers des entreprises qu'on accompagne. C'est souvent mon client et EcoVadis et me demande EcoVadis, comme disait Lucas. Il faut que je sois plus de 50 sur 100 pour pouvoir rester dans les fournisseurs préférentiels.
Voilà, c'est vraiment ça. Ou alors même aujourd'hui, les appels d'offres, c'était déjà le cas dans le public, mais maintenant dans le privé, ça apporte un chapitre RSE qui peut être de 10 à 20% de la note finale. Donc pour remporter ces appels d'offres, une note EcoVadis euh, fait le job. Donc voilà, c'est les deux drivers qui amènent souvent les entreprises à nous demander de les accompagner. Il faut savoir que pour monter dans les notes, ça peut prendre quelques années. Effectivement, au début, il faut bien se structurer, faire un premier dépôt. On voit la note qui nous est accordée et on va le voir. Ça juge surtout la gouvernance, en fait. Comment on organise sa gouvernance RSE pour que justement il y ait un progrès et que ça repose pas seulement sur des personnes, mais ça repose sur une stratégie et une organisation. Tout à Voilà. fait. Pour rebondir à nouveau sur sur ce que dit John dans la partie appel d'offres public, c'est la loi climat et résilience de 2021 qui impose depuis cette année d'intégrer des critères RSE dans tous les appels d'offres publics et qui va compter pour 10 à 20% de la note. Voilà. La portée mondiale, comme je disais, aujourd'hui, si vous avez la volonté d'avoir une dimension internationale, EcoVadis répondra à ce critère. J'ai pas fait de comparatif, mais Bicorp, qui est aujourd'hui utilisé par les grands groupes, c'est entre 9 000 et 10 000 entreprises qui sont labellisées. Et comme je disais, EcoVadis, c'est 130 à 150 000. Donc on a une vraie dimension internationale. Et ça va pouvoir vous ouvrir des portes à l'international. Cartographie des risques, très important. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont des enjeux. On le voit encore plus avec un contexte géopolitique, géométrie variable, avec des risques qui peuvent impacter votre PNL. EcoVadis vous permettra de cartographier vos risques, à la fois vos risques fournisseurs au travers de la catégorie achat responsable, vos risques environnement, sociaux et éthiques, et du coup vous permettra de pouvoir maîtriser ces risques. Aujourd'hui, l'intérêt, et du moins un des enjeux d'une entreprise, c'est de maîtriser au mieux ses risques financiers et ses risques extra-financiers. Et enfin, à chaque dépôt d'EcoVadis, à chaque obtention de votre note, vous allez pouvoir obtenir des analyses claires avec des axes d'amélioration, une feuille de route qui vous permettra d'enclencher une démarche d'amélioration continue. Quelques chiffres, voilà, en plus de ceux présentés auparavant, 91% des critères RSE dans les achats. Aujourd'hui, les entreprises tiennent compte des critères RSE dans toutes leurs décisions d'achat. Et ça, c'est vraiment très important. Et au niveau des consommateurs, on pense souvent que les consommateurs délaissent parfois ces critères RSE de localité, de transparence, de traçabilité. C'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un consommateur peut être prêt à payer davantage pour une entreprise réputée qui est en capacité de prouver ses engagements RSE. Passons désormais, après avoir compris le contexte, passons désormais à aux piliers d'évaluation, comprendre comment EcoVadis fonctionne. Donc, il y a 4 piliers d'évaluation: environnement, social, éthique et achat responsable. Et ça va s'appliquer pour toutes les entreprises. En revanche, le poids de chacun de ces piliers va pouvoir varier en fonction de différents éléments, en fonction de votre secteur d'activité. Si par exemple, vous travaillez dans un secteur industriel très polluant, donc la partie environnement va avoir davantage de poids. Si vous travaillez dans une entreprise qui va potentiellement avoir un impact sur le bien-être ou la condition de travail de vos salariés, le social va avoir plus de poids. Et ensuite, on va avoir la taille d'entreprise. Donc, une petite entreprise, vous allez avoir moins de réponses à donner, moins de preuves à donner. Une grande, évidemment, beaucoup plus de preuves. Et en fonction de votre localisation. Les principes fondamentaux de la méthodologie d'EcoVadis. Donc, sur chacun de ces 4 piliers, vous avez trois principes. Vous avez la politique, qui comptera pour environ 25% de la note. D'accord ? Et on va détailler un petit peu juste après ce qui est attendu lorsqu'on parle de politique. Les actions, qui, elles, donc, correspondent aux mesures concrètes que vous allez pouvoir justement mettre en œuvre pour respecter les engagements que vous avez formulés au travers de vos politiques. Les actions, ça compte pour 40% de la note, d'accord ? Et ensuite, vous avez les résultats.
Donc les résultats, c'est, voilà, vous avez mis en place vos actions, comment vous quantifiez tout ça, quels résultats, quelle méthode de suivi, quel type de certification ou de rapport vous allez pouvoir prouver, justifier pour justement démontrer tous vos engagements. Donc ces pourcentages, ça par contre, ça n'évolue pas. Ce qui va évoluer, comme je disais, c'est effectivement les piliers et les systèmes de pondération un peu plus finement qu'on observera juste après. Donc, dans chacune de ces principes fondamentaux, politique, action, résultat, vous avez des sous-catégories. Donc, dans les politiques, vous avez évidemment les politiques avec des objectifs chiffrés et votre système de gouvernance, comme l'évoquait John justement. Vous avez également les adhésions. D'accord? Donc, si vous adhérez à des initiatives ou des principes externes comme le Pacte mondial des Nations Unies, vous allez pouvoir répondre à cet élément de notation. Il en existe d'autres, ce n'est pas le seul. Vous avez potentiellement la charte de la diversité, qui peut être voilà, des chartes ou des associations, des organisations auxquelles vous êtes rattachés pourront vous permettre d'obtenir des points. Au niveau des actions, donc il y a trois éléments qui vont être très importants. Donc la première, c'est les mesures, c'est-à-dire les actions mises en place pour atteindre les objectifs fixés préalablement dans les politiques. Les certifications. Est-ce que vous avez une certif ISO 14001? Est-ce que vous avez une certification ISO 27K? Est-ce que vous avez fait un audit énergétique ou un audit d'un organisme tiers indépendant pour évaluer vos actions? Voilà, tout ça, ça va compter pour 16%. Et enfin, la couverture. La couverture, c'est le niveau de déploiement. Donc, ce qui va être important, et on le verra un petit peu plus tard, c'est que ça, c'est un coefficient multiplicateur. Donc, plus vous avez, par exemple, vos collaborateurs qui sont formés, qui représentent plus de 80% de vos équipes, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un coefficient multiplicateur très positif et ça va impacter fortement votre note. D'accord? Si vous avez 5% seulement de vos collaborateurs qui sont formés, à ce moment-là, le coefficient multiplicateur de couverture ne va pas venir s'appliquer et vous n'allez pas gagner de points. Il est important d'avoir un niveau de couverture, soit en pourcentage d'employés formés, sensibilisés, soit potentiellement en pourcentage de sites ou d'entités de votre groupe qui sont couverts par une certification. Ouais, Et ensuite, cette couverture, pardon. elle s'applique principalement aux groupes. Et pour les TPE, PME, c'est vrai que ça n'entre pas en jeu parce qu'on part du principe que ça couvre toute la TPE, PME qui n'aurait pas de filiale, etc. Exactement. Et enfin, dernière partie, la partie reporting. Donc ça, c'est un élément qui est souvent délaissé par les entreprises. Le reporting, c'est très important. Qualité des rapports à la disposition des parties prenantes. Il faut réaliser, donc, et on y viendra un petit peu plus tard, mais réaliser un rapport RSE public à destination des parties prenantes. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Et enfin, le dernier élément, observation veille 360. Alors là, EcoVadis, comment fonctionne? Ça fonctionne, ils analysent au travers de plusieurs dizaines de milliers de sources informatiques si on a dit du bien ou du mal de votre entreprise. Voilà. Donc, si vous avez eu à un moment des scandales ou des affaires judiciaires ou des problématiques de dialogue social, etc., donc, qui vont avoir un impact négatif sur votre réputation. Donc, ça va être intégré dans cette partie observation V360 et ça va vous impacter votre note. En revanche, si on dit du bien de votre entreprise, ce que j'imagine bien sûr, on va pouvoir venir faire augmenter notre note finale. Alors, périmètre, fondation de l'évaluation. Donc là, quelques éléments, j'appuie un petit peu et je vais y revenir. Alors, cette présentation vous sera partagée si vous le souhaitez. Vous avez juste à nous contacter à l'issue de cette présentation. Là, quelques éléments, donc vous pourrez un peu plus approfondir à la lecture. On explique ce qui peut être compris, ce qui peut ne pas être, ce qui peut être exclu et ce qui ne peut pas être autorisé dans l'évaluation de son périmètre EcoVadis.
Donc, quelques exemples, hein. Par exemple, une filiale peut être exclue si elle a une activité très différente de votre activité mère, si finalement c'est deux personnes que vous avez en télétravail dans un autre pays. Bon, voilà, ça ne va pas forcément avoir un impact très important sur la notation, donc on peut être en mesure de l'exclure. Celles qui, pour le coup, ne seront pas du tout autorisées, si vous êtes une coopérative, si vous êtes un conglomérat, si vous, avec des divisions exerçant des activités différentes, attention, si vous êtes une ONG non plus, ça ne sera pas possible d'évaluer Ecovadis. Ok. Les règles de périmètre, ça, on l'expliquera sur la slide suivante, mais si vous prenez un site, c'est différent, si vous prenez une filiale, c'est différent, si vous prenez le groupe, c'est encore différent. Donc voilà, on y reviendra juste après. Et enfin, les quelques éléments, c'est-à-dire sur comment intégrer les périmètres d'évaluation qui sont autorisés. D'accord? Il faut avoir des relations capitalistiques, évidemment, euh, capitalistiques entre les différentes entités. Voilà, donc effectivement, il y a la notion de groupe qui va englober, qui va commencer par la tête et qui va prendre toutes les filiales jusqu'au site. C'est intéressant pour avoir une notation groupe, mais quand le groupe a des entités qui sont des marques différentes et qui parlent à des clients différents, il est souvent intéressant de faire une notation par site ou par entité. C'est du coup la slide suivante. Et c'est quelque chose qu'on va recommander quand c'est vraiment du B2B et que la demande vient de votre client. Et en plus, si il y a une hétérogénéité dans les maturités RSE entre sites et entre marques. Donc voilà, ne pas hésiter à multiplier les notations EcoVadis par marque pour être pertinent en plus. On va le voir plus tard, mais dans les politiques et dans les reporting, une politique groupe va pouvoir s'appliquer à une marque, à une filiale, ça va marcher. Mais des mesures et des résultats groupe, si c'est pas suffisamment décrit par filiale, ça pourra pas être comptabilisé, ça ne vaudra pas de points. Donc voilà, le plus simple, c'est quand même de circoncire, de bien comprendre l'objectif de son EcoVadis et de circoncire son périmètre à une marque. Exactement, exactement. Là, si vous avez des questions sur vos périmètres, parce que c'est souvent le cas, n'hésitez pas à nouveau à revenir vers nous. Il y a comme je le disais dans la slide précédente, il y a des pourcentages de liens capitalistiques où vous êtes dans l'obligation d'intégrer ou pas votre filiale, votre entité, votre site. Donc ça, on sera ravi de pouvoir en discuter avec vous. Voilà, donc on serait intéressé de savoir si vous êtes sur votre premier dépôt EcoVadis ou renouvellement. Nous, on trouve plus simple un premier dépôt et s'y prendre au moins 6 mois à l'avance. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois, on va faire l'audit de typiquement les politiques. Qu'est-ce que vous avez et est-ce qu'elles sont bien formulées dans le formalisme EcoVadis. Et là, il manque une petite image. Tout à fait, elle arrive. Ouais, Hop, super. hop, ça s'est décalé, pardon. Mais c'est exemple d'une Voilà. politique sociale et des droits humains efficace. Donc pour avoir tous les points sur les politiques de vos différents axes, de vos différents piliers RSE, il faut qu'elle comporte tous ces éléments de langage. Il faut qu'elle parle expressément du périmètre que couvre cette politique, des engagements de manière qualitative mais aussi quantitative. Il faut expliquer qui s'en occupe. Et il faut avoir un paragraphe sur le processus de révision. C'est-à-dire si on n'atteint pas les objectifs quantitatifs, comment on révise nos objectifs, que ça se fasse pas comme ça par une personne pas en responsabilité. Voilà, qu'il y ait une traçabilité, que ce soit très clair. Donc ça c'est important. Et ce qui est bien avant même, c'est pour ça qu'on dit s'y prendre 6 mois à l'avance, c'est pour arriver au questionnaire EcoVadis avec une certaine maturité RSE, notamment les pièces qui vont bien vous aider, ça va être un rapport RSE qui va
contenir vos politiques et aussi votre feuille de route qui va avoir vos mesures/actions et vos résultats, si vous les mettez à jour chaque année. Ce rapport RSE est important, le bilan carbone est important également, et le rapport RSE, en amont du rapport RSE, la démarche vous invite à faire une analyse de matérialité, à identifier les enjeux RSE qui sont pertinents pour votre entreprise, en lien avec votre secteur. Et une fois qu'ils sont bien identifiés, l'enjeu couverture, la politique doit bien couvrir tous ces enjeux, et ça revient après, pareil pour les mesures et les actions prises. Il doit y avoir des actions sur chaque enjeu. Donc il y a l'analyse de matérialité qui va vous révéler vos enjeux, mais EcoVadis également, quand le questionnaire vous est donné, va identifier les enjeux incontournables en fonction de votre secteur, votre taille et votre localisation. Donc voilà, vos politiques doivent couvrir ces enjeux absolument. Et je crois que c'est la slide suivante qui donne la grille de notation ici, matrice de notation des thèmes environnement, social et droits humains. C'est à peu près la même pour toutes. Pour avoir 100 points sur l'axe politique, il faut que les objectifs qualitatifs pour tous les principaux critères RSE, donc critères, ce sont les enjeux, l'objectif quantitatif pour au moins 50% des principaux critères RSE. Donc si vous avez par exemple 4 enjeux principaux sur le thème environnement, il faut qu'au moins 2 aient des objectifs quantitatifs. Et après, 2 éléments suivants, voilà, il y a que la gouvernance et l'attribution des responsabilités, qu'il y ait un mécanisme de révision et que le périmètre soit bien spécifique. Donc ça, c'est vraiment une grille à avoir sous le coude quand on crée ces documents, même avant de lancer le questionnaire EcoVadis. Parce que, pour rappel, les documents justificatifs doivent être datés de plus de 3 mois avant le dépôt du questionnaire. EcoVadis veut éviter que les documents soient faits à la va-vite pour répondre à une question. Il faut que ce soit un travail en amont. Tout à fait. Les actions maintenant. Alors, les actions, donc les actions, comme je l'expliquais avant, c'est vraiment ce qui est mis en œuvre justement pour répondre aux politiques, engagements, objectifs que vous avez identifiés préalablement. Donc, objectif réduire mon empreinte carbone. Très bien, d'accord. Ça, c'est un objectif qualitatif, ou moins suivre son bilan carbone. En objectif quantitatif, de combien? Quel pourcentage vous allez appliquer de réduction sur chacun des scopes? Ok, donc ça va être votre objectif quantitatif. Toujours intégrer dans vos objectifs une date d'échéance, une date d'arrivée, c'est-à-dire 2030 par exemple pour la réduction de vos scopes 1, 2 et 3, et versus baseline, sur quelle année, versus 2023, 2024. Et donc, ça c'est ce que vous allez mettre dans votre politique, et dans vos mesures, dans vos actions, comment vous comptez y arriver, comment vous comptez parvenir à l'atteinte de ces objectifs. Donc, diminuer de moitié ma flotte de véhicules, passer aux véhicules électriques, limiter les déplacements en avion, réduire les achats, etc. Voilà un certain nombre d'éléments qui vont donc être des actions vous permettant de répondre et de répondre aux objectifs que vous avez fixés préalablement. Donc, même chose pour les actions, toujours ce principe de notation. Vous n'avez pas d'action, pas de points. Vous avez plus de 6 actions, 100% des points. Donc, effectivement, il y a des process. EcoVadis, c'est un process relativement rigide, mais c'est-à-dire que vous devez avoir des actions qui vous permettront de répondre aux objectifs qui couvrent l'ensemble de vos enjeux. Voilà, ça, c'est vraiment les premières étapes. Et donc, les actions, on ne peut pas non plus tout mettre. Il faut avoir quelque chose qui soit adapté à vos priorités, adapté à votre capacité, à vos moyens, etc. OK ? Donc ça, c'est très important. Il faut que ces actions correspondent toujours avec le périmètre qui a été identifié préalablement. Là, on a mis, par exemple, les actions pour la catégorie achat responsable. Alors, pour les autres catégories, environnement, social et éthique, on a plus de liberté et de créativité quant à la construction de vos actions. Pour les achats responsables, à nouveau, on est sur un process relativement rigide.
Donc là, vous avez, dans l'ordre dans lequel il est conseillé de mettre en œuvre ces actions, les différentes actions à mettre en place pour la catégorie achat responsable. Si vous en mettez une, du coup, vous avez le nombre de points affichés, 25 points. Vous en mettez plus de 6, vous commencez à avoir les 100 points. Évidemment, il y a un niveau de complexité qui va s'appliquer. Plus vous avancez, plus ça va être compliqué à mettre en place. Mais vous avez tout intérêt à en identifier un certain nombre pour avoir vos systèmes de points. Avant même de déposer, si vous avez mis 3 actions dans l'achat responsable, vous aurez le nombre de points associés. D'accord? Donc, très simplement, au début, on est plutôt sur disons, du déclaratif. On engage les fournisseurs à signer un certain nombre d'éléments. Et après, de plus en plus, on va commencer à les auditer, à intégrer des critères RSE dans les contrats, dans les clauses. On va les accompagner aussi, on peut aller les former, etc. Voilà, ça va être des éléments d'action pour la catégorie achat responsable. Au niveau de la couverture, on l'a évoqué juste avant, mais c'est vraiment dans quelle mesure vos actions sont déployées sur vos opérations, dans votre périmètre. Donc, est-ce que, comme je l'évoquais, est-ce que vous avez formé 5% ou est-ce que vous avez formé plus de 80% de vos salariés sur les enjeux environnementaux? Donc là, il va y avoir un coefficient multiplicateur qui va s'appliquer. Et donc, plus vous avez formé, plus vous allez avoir de points. Autrement, quel pourcentage de vos sites sont couverts par une certification? Voilà, ça va vous apporter des points. Ça va évoluer, ce système de notation de couverture va évoluer fortement entre les grands groupes ou les ETI. Donc voilà, comme je disais, les systèmes simples de calcul, nombre d'employés couverts sur le nombre total d'employés, vous avez votre pourcentage de couverture, ou nombre de sites opérationnels couverts sur le nombre total de sites opérationnels, vous avez également votre pourcentage de couverture. Petite remarque, attention sur la partie site opérationnel. Ce qu'on comprend, ça c'est à nouveau ce qu'on établit dans la partie périmètre, donc ce qu'on réalise au préalable. À nouveau, ce système de couverture, là, vous l'avez pour la catégorie environnement et pour la catégorie sociale et droits humains. Sur la partie gauche, vous le voyez, c'est toujours autour du pourcentage. Donc, j'ai évoqué la formation, mais ça peut être le pourcentage de matières qui sont recyclées. Ça peut être le pourcentage d'énergie renouvelable. Ça peut être le pourcentage d'eau recyclée, le pourcentage de D3E qui sont collectés et revalorisés. Voilà, ça, ce sont des actions qui vont impacter votre couverture. Et comme je disais, sinon, vous avez la partie certification qui va s'appliquer également, le pourcentage de sites opérationnels couverts par une ISO 1401, par une ISO 27K, ISO 4501, etc. Comment optimiser les actions? Très important. La formation, ça fait gagner énormément de points. Ça peut être de la formation via des sensibilisations, des modules de sensibilisation e-learning. Sur la partie environnement, vous devez sensibiliser vos collaborateurs sur la gestion des déchets, sur la gestion de l'eau, sur les éco-gestes. Tout ça va faire gagner des points. Vous pouvez également les former sur la partie sociale, harcèlement, diversité, inclusion, enjeux du handicap, etc. Ça va vous faire gagner des points. Très important. Les risques, évaluez vos risques. Je le disais en introduction, aujourd'hui, un enjeu majeur, c'est d'arriver à maîtriser ces risques financiers et également extra-financiers. Et donc ça va être important de cartographier ces risques auprès de ses fournisseurs, cartographier ces risques environnementaux. Voilà, ça va vous faire gagner des points. Okay. Ensuite, la partie action environnementale qui peut être simple, entre guillemets, à réaliser. Est-ce que j'intègre des contrats de fournisseurs d'énergie renouvelable? Est-ce que je mets en place des programmes de gestion de mes déchets? C'est des actions environnementales qui vont vous faire gagner des points. Et enfin, si je focus sur action sociale, il y a des grandes parties sur les conditions de travail de vos salariés. Comment est-ce que vous êtes en mesure de prouver que vous suivez
les risques de santé et de sécurité, quelles actions vous mettez en place pour prévenir ces différents risques, euh, la partie dialogue social. Est-ce que vous avez un CSE? Combien de fois vous avez parlé avec eux? Est-ce que vous avez les procès-verbaux qui vont justifier tout ça? Voilà, ça va être très important également. Reporting, comme l'évoquait John, essentiel. Essentiel aujourd'hui de faire son reporting. Je vous rappelle, hein, ça compte considérablement sur votre évaluation EcoVadis. Alors, pendant longtemps, les entreprises ont un peu publié ce qu'elles voulaient en termes d'indicateurs, en termes de construction de rapports RSE. Aujourd'hui, il est attendu d'aligner votre rapport RSE selon différents référentiels. Le référentiel qui va aujourd'hui être un, un levier, qui va être structurant, ça va être le référentiel VSME. Alors, vous aviez la CSRD, effectivement, qui allait s'appliquer pour les grandes entreprises. La VSME est plutôt sous un format volontaire et va s'appliquer pour les entreprises moyennes, de petite à moyenne taille. Et en fait, on va suivre plus ou moins la construction, la nomenclature de la CSRD. Et ça va être très utile à la fois pour répondre à vos appels d'offres, parce que on vous dira dans vos appels d'offres quelle est la donnée en B3. Vous ouvrez votre rapport SE, B3, hop, j'ai la donnée qui est claire. Et donc, je peux reporter à mes parties prenantes. Et en plus, aligner votre rapport sur des standards internationaux vont vous permettre de gagner des points. Après, il y a des éléments qui vont être importants, c'est-à-dire qu'il faut avoir des indicateurs qui suivent différentes années civiles. Si on veut gagner davantage de points, le faire fiabiliser par une OTI. Il faut avoir un maximum de transparence. Ça, ce sont les éléments qui vont être intégrés dans votre rapport RSE. Aligné VSME, très important. Une petite remarque toujours, il faut lier évidemment à votre périmètre, hein. On ne va pas faire un rapport RSE alors qu'on a fait une évaluation groupe sur uniquement mon site. Ça doit couvrir au moins 95% de votre périmètre d'évaluation. Quelque chose d'important également pour EcoVadis, c'est le plan PDCA, Plan Do Check Act. D'accord? Plan les politiques qui doivent couvrir les différents thèmes, environnement, social, éthique, achat responsable. Bien entendu, elles doivent être signées par la direction, d'accord? Et datées avec le mécanisme de révision, si chaque année, à quelle date, un nouveau tampon lorsque vous l'avez révisé, etc. La partie adhésion, d'accord? Pardon. La partie adhésion, comme je l'expliquais, adhérer au Pacte mondial des Nations Unies, par exemple. La partie mesure, donc d'où les procédures, programmes de formation, les couvertures de sites. Et enfin, les certifications, d'accord? J'insiste, toutes les certifications ne fonctionnent pas. ISO 9001, par exemple, le système de management ne va pas vous permettre de gagner des points aujourd'hui pour EcoVadis. Ce qui compte vraiment, ok, reporting daté de moins de 2 ans, qui couvre 80% de vos périmètres et 95% des énergies 95% sur les énergies et les gaz à effet de serre. Ok. Un document valide, le rapport RSE, les audits, les politiques signées, les différents certificats, etc. Ce qui n'est pas valide, les documents hors périmètre, les documents sans nom, logo, les documents obsolètes, plus de 8 ans pour certains documents, plus de 2 ans pour certains documents. À partir de 2 ans, c'est plus valide pour EcoVadis. ISO 9001, comme je disais, ne compte pas dans EcoVadis. Si vous mettez un certificat de votre fournisseur, un rapport RSE de votre fournisseur, ça ne comptera pas non plus. Okay. Et un élément important qu'évoquait John également, les documents qui ont été créés spécifiquement pour répondre au questionnaire et datés de moins de 3 mois. Voilà, donc ça reprend ce que je disais, hein, les documents non valides. Incohérence, attention, ils sont à nouveau, je disais, EcoVadis est un process rigoureux.
OK? Si vous n'avez pas de preuves des actions ou des indicateurs que vous attestez ou que vous indiquez dans votre rapport ou dans votre politique, ça ne comptera pas. Il faut de la cohérence entre les preuves, entre le discours. Donc quelques éléments pour vraiment aller gagner des points. Les adhésions, pacte mondial, c'est pas compliqué à faire, ça peut vous faire gagner des points. Les politiques, construire toutes ces politiques au bon format. Trop de fois, on a vu des clients qui réalisaient des politiques, mais qui oubliaient le périmètre, qui oubliaient d'intégrer des objectifs quantitatifs ou qui ne mettaient pas d'objectifs sur l'ensemble de leurs enjeux. On perd des points. Sur la partie communication, aligner son rapport RSE avec la VSME, ça c'est très important. La partie environnement, elle se base quasiment uniquement sur votre bilan carbone. Il faut un bilan carbone conforme à la méthodologie. Très très important. Et je laisse la parole à John. Voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, là, on va dézoomer et reprendre un peu ce qu'on a beaucoup dit, mais refaire le parcours d'un dépôt EcoVadis. On disait c'est très bien d'avoir fait le travail en amont, d'arriver avec une maturité qui est prouvée par un rapport RSE. Et on l'a pas mentionné, mais il y a une limite au nombre de pièces jointes qu'on peut joindre au dépôt EcoVadis. Donc si chaque PV de réunion, de comité vaut une pièce jointe, bah, on est vite limité. Donc un rapport RSE qui va encapsuler les politiques, les mesures, les actions, les résultats de l'année et un maximum de choses pertinentes, ça simplifie beaucoup. Et dans le questionnaire, on dit voir rapport RSE, page X. Et la deuxième chose, c'est le bilan carbone. Tout l'axe environnemental, on va vous demander les émissions GES du scope 1, du scope 2, du scope 3, etc. Et donc pour répondre à ça, on ne peut pas vraiment passer à côté d'un bilan carbone. Et petite parenthèse sur les bilans carbone, il existe des bilans carbone light pour le premier, avoir un ordre de grandeur pour les petites structures, un bilan carbone standard et un bilan carbone avancé qui va aller regarder les produits, etc. Donc voilà, il y a des amplitudes qui peuvent convenir à votre besoin. En tout cas, quand on arrive sur EcoVadis, on s'inscrit, c'est très simple. On paye son abonnement, il y a une réduction quand on s'engage pour 3 ans. Quand on s'inscrit, qu'on fait le paiement, on a un accès full à la plateforme pendant 1 an et on a un crédit de dépôt. Ce crédit de dépôt, on l'utilise quand on veut. On déclenche le questionnaire quand on veut. Ça peut être presque 1 an après avoir payé sa souscription. Et après, il faut la médaille et tout l'accès aux fiches d'évaluation, etc., sont garantis pendant la durée d'abonnement à EcoVadis. Donc, si on dépose son questionnaire 6 mois après, il y aura 6 mois où on n'aura plus accès à la plateforme, mais la notation sera valide, elle, pendant 1 an. Voilà, bon, c'est un peu compliqué, c'est juste pour expliquer que souvent, on comprend pas la différence entre le temps d'abonnement sur EcoVadis et la période de validité de sa note. Voilà, elles sont pas forcément identiques. En tout cas, voilà, une fois qu'on est inscrit, on déclenche son questionnaire, on reçoit son questionnaire. Il va y avoir un nombre de questions qui dépend de votre taille, qui va être une 50aine pour une TPE jusqu'à 300 pour un grand groupe. Et il faut y répondre, voilà. Ensuite, on le dépose, on dit c'est bon, c'est déposé. Il y a une analyse EcoVadis. Cette analyse, elle peut durer entre 1 et 3-4 mois suivant la période où on dépose les choses. Il y a des périodes de rush. Souvent, les entreprises déposent leur EcoVadis en juillet-août. Ça correspond parfois à une baisse de charge des opérations, donc on en profite pour faire son EcoVadis. Mais du coup, ça fait une énorme demande et beaucoup de questionnaires qui arrivent chez EcoVadis. Et ça peut prendre jusqu'à novembre, décembre pour avoir sa note. Ça, c'est la période rush, en gros. Mais si on dépose janvier, pendant l'hiver, par exemple, l'analyse va être faite en 1 mois assez rapidement. Voilà, donc il y a une saison un petit peu. En tout cas, l'analyse est faite par EcoVadis. Donc, il y a de l'IA qui va regarder, qui va faire un premier scan, notamment l'analyse veille 360. Mais il y a des analystes qui vont vraiment regarder les choses et
Ensuite, vous avez votre résultat, donc sous 2 formes, la note sur 100, qui est du coup une valeur absolue des autres, et la médaille, qui dépend complètement des autres. Ça va rendre compte de votre positionnement par rapport à tous les répondants d'EcoVadis. Donc si vous êtes parmi le top 1%, si vous avez la 1% meilleure note de toutes les entreprises, vous êtes EcoVadis Platinum, comme du coup Phelps Group et Namekusji. Et après, top 5%, c'est Gold, top 15%, c'est Silver, top 33, donc premier tiers, bronze, et ensuite, vous avez la médaille de la participation. C'est quand même une médaille. Voilà pour le process. Je sais pas, Lucas, si tu veux rajouter des détails. Petit détail, effectivement, quand vous faites l'inscription, vous avez le choix entre basique ou premium en termes de forfait. On vous invite à prendre premium puisque sans ça, vous ne pourrez pas communiquer sur votre médaille, sur votre résultat. Voilà. Donc là, c'est l'heure d'un petit peu de promotion très rapidement. Pourquoi on souhaite vous accompagner et pourquoi nous? Donc, comme je l'évoquais en introduction, on est EcoVadis Partner. Alors, EcoVadis Partner, c'est un statut très exclusif que nous avons. On est très peu en Europe à avoir ce statut-là. Il atteste que nous sommes formés à la méthodologie d'évaluation, une méthodologie qui évolue globalement chaque année, hein, qui s'endurcit chaque année, qui s'ajuste chaque année. Et donc, on participe avec EcoVadis à l'ajustement parfois de ces méthodes d'évaluation. Voilà, donc on sera en mesure de pouvoir vous accompagner. Et effectivement, on a la certification ou la médaille pour démontrer notre capacité à vous accompagner vers le meilleur des rayonnements possibles auprès de vos parties prenantes. C'est vrai que Lucas a mentionné l'augmentation de la difficulté d'obtenir une médaille EcoVadis, et c'est très vrai. Ça va aussi mesurer votre amélioration. Donc c'est un message, il faut s'y mettre tôt à EcoVadis et faire mûrir sa démarche, l'améliorer année après année. Et si d'une année sur l'autre on ne bouge pas, on peut potentiellement avoir la même note, mais comme c'est un label très dynamique qui a de plus en plus d'adhésion, beaucoup de personnes peuvent rentrer et vous passer devant dans le ranking. Donc pour la même note, se voir décerner une médaille d'une couleur inférieure. Donc voilà, faut rien lâcher, il faut continuer à progresser sur la RSE et vous serez récompensé par EcoVadis. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. Moi, je ne vois pas s'il y a des questions, si vous avez des éléments à nous partager, à nous demander, éventuellement dans le chat. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Super, Perrine, avec plaisir. Et on va attendre les questions et en profiter des dernières minutes pour faire, Tout à fait. Pour vous en dire plus sur nous. Donc Namekusji, voilà, on se veut radicalement différent dans le sens où on fait un métier structurellement pessimiste, hein, la transition environnementale, le changement climatique, les choses comme ça. Ça peut être déprimant. Bon, voilà, on le prend avec légèreté, avec optimisme, et on cherche les opportunités là-dedans. Donc voilà, c'est une manière radicalement différente dans le sens où on essaye de pas être trop normatif, pas dans le sacrifice, dans la punition et la norme, mais au contraire dans la résilience, dans l'opportunité et dans l'action, en fait. C'est la mission de notre génération. Nos parents ne savaient pas, ils n'avaient pas le GIEC, ils n'avaient pas les data, ils avaient des intuitions, mais c'était pas prouvé par la science. Et nos enfants, ils arriveront au poste de direction trop tard pour orienter les choses. Donc c'est vraiment la mission de notre génération, et on peut le prendre comme quelque chose de très motivant. Voilà, ça c'est notre raison d'être. Ensuite, Namekusji, on est la filiale du groupe Phelps, ce qui fait que Namekusji en soi est très agile. On est capable de s'adapter à vous, d'adapter nos calendriers, de vraiment adapter nos périmètres d'intervention. Mais on est adossé à un groupe qui nous partage des fonctions transverses solides, tout ce qui est DAF, tout ce qui est code, pour avoir des outils de production et d'augmentation de performance. Voilà, du support, des bureaux, du chiffre d'affaires. Donc voilà, on a un peu le meilleur des deux mondes, l'agilité mais aussi la solidité. Et ce qui est intéressant effectivement avec l'appartenance à ce groupe, c'est qu'on peut être en mesure de mutualiser
nos expertises et nos compétences. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des sujets IA, par exemple, qui vont intervenir dans énormément, si ce n'est toutes les entreprises. Et donc, on développe avec cette capsule IA au sein du groupe un accompagnement IA Fit RSE. Et donc, on accompagne les structures sur la compréhension de leur, euh, de leurs impacts liés au numérique, de leurs usages, et on les oriente vers les bonnes pratiques à déployer en entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets hein, autour de l'IA, des sujets directs avec, par exemple, l'impact en tonnes de CO2 que peut générer, mais des sujets indirects avec les consommations d'eau induites par l'utilisation de l'IA, des sujets sur la protection de data. Il n'est pas inscrit dans ce schéma-là, mais on accompagne également les entreprises vers la construction d'un système de management et d'information rigoureux. Donc, on accompagne vers l'ISO 27K, par exemple, peut-être qu'il peut être un sujet aujourd'hui pour vous et qu'il le sera de plus en plus. Euh, Cybersécurité, ouais. Cybersécurité, tout à fait. Donc voilà, on utilise les expériences et les compétences et les expertises pour offrir à nos clients des services parfois sur mesure liés aux enjeux du numérique notamment. C'est bien que tu en parles parce que ça illustre parfaitement notre raison d'être. On peut avoir finalement se dire l'IA, ça a des impacts, des externalités négatives, des impacts sur le climat, sur le social et sur l'éthique. Donc on n'en veut pas, on fait l'impasse. Ok, bah dans le monde du business et les lois du marché, ça va être compliqué. Les autres s'y mettent, voilà. Tout à fait. Donc on dit pas stop à l'IA, on dit voyons l'IA, mais en révélant totalement la face cachée. Et en fait, il n'y a pas d'IA sans climat. Donc d'abord, on comprend tout de ce qu'il y a derrière l'IA, les impacts dans le cycle de vie, dans le hardware, dans le software, etc. Et conscient de tout ça, on vient avec notre capsule Phelpsia, identifier les cas d'usage qui vont être impactants pour votre entreprise et on les passe au scan des performances, mais aussi des externalités. Et donc, Tout on à a fait. un usage d'IA responsable et on a des outils pour mitiger l'impact de l'IA, que ce soit en modèle, en entreprise, en usage. Il y a beaucoup de choses à faire pour avoir un usage responsable de l'IA. Voilà. Tout à fait. Bon, en quelques mots, très rapidement, je te laisse continuer, John. Il nous reste quelques minutes. Voilà, ça c'est notre cheminement pour les entreprises qui vont commencer leur démarche RSE. Et il y a les blocs par bloc et arriver justement à la fin à un EcoVadis et garantir une bonne note. C'est d'abord un diag RSE, comprendre les enjeux qui vont vous toucher. Très vite, transfert de connaissances, sensibilisation, formation. Et nous sommes organisme de formation Calliope. Donc on travaille avec les OPCO, vous avez beaucoup de financement à votre disposition. On construit votre feuille de route, on fait l'étude quantitative des bilans de gaz à effet de serre parce que c'est incontournable à un moment ou à un autre, il faut y passer. On fait la stratégie de transition avec l'analyse de matérialité, l'analyse des impacts, risques, opportunités surtout parce que en fret, il y en a plein. Une fois qu'on identifie vos leviers de décarbonation, il y a beaucoup de projets à fort ROI. Par exemple, verdissement de votre flotte de véhicules, surtout en ce moment avec un baril qui continue de monter, et parlez au taxi électrique que vous prendrez la prochaine fois. Il est très content de payer son plein à 2 balles quand le reste des autres reste à la maison parce que c'est juste pas rentable de faire tourner la voiture thermique. Voilà. Rapport RSE, labellisation. Et suivi amélioration, encore une fois, pour pas se faire distancer. Tout à fait. Et effectivement, John l'évoquait, aujourd'hui, il y a des organismes de financement. On peut être en mesure de, voilà, si on échange avec vous, d'arriver à identifier en fonction de votre structure d'entreprise les bons financements, flécher les bons financements vers des modules d'accompagnement qu'on pourra co-construire. Donc, on a parlé de l'OPCO, mais il y a aussi la BPI qui peut rentrer en compte. Voilà, il y a pas mal de dispositifs aujourd'hui qui peuvent être intégrés dans notre réflexion et dans notre construction de stratégie RSE. Bon, le ROI de la RSE, vous le connaissez en quelques mots aujourd'hui. Pourquoi faire de la RSE? Parce que ça augmente la valeur de votre entreprise. Sur 3 scopes, le management, parce on va mieux maîtriser ses risques, on va aller chercher des meilleurs financements, on va baisser ses coûts. L'exemple typique avec le conflit en ce moment géopolitique. Ça, c'est sur la partie management. Sur la partie image, on va attirer les talents, les fidéliser. Les jeunes, ils veulent de plus en plus travailler dans une entreprise qui soit alignée avec leurs valeurs. Donc ça, c'est des éléments très importants.
Et après, sur cette partie vente, globalement, le nerf de la guerre, mais on va gagner des appels d'offres. On le disait en introduction, le poids de la RSE est de plus en plus important dans les appels d'offres. On va gagner des parts de marché, on va se différencier de ses concurrents. On va aller chercher des nouvelles opportunités et des nouveaux marchés sur le territoire national comme à l'international. Les financements que j'évoquais juste avant, donc Calliope, Opco, BPI, même parfois vos organismes liés à votre, je ne sais pas si vous êtes à l'Opco Atlas, vous avez le Syntec, ou si vous êtes dans une entreprise de nettoyage, vous avez des possibilités d'aller chercher effectivement des financements relatifs aux structures qui vous accompagnent. Fédération, pôle de compétences, Exactement. vraiment toute cette transition, elle est très accompagnée par les institutions. Donc, il faut faire un petit tour là-dessus. Même les chambres de commerce régionales. Exactement. On sera ravi de pouvoir échanger avec vous sur quel dispositif de financement débloquer. Et voilà, on arrive just on time sur la fin de cette présentation. Donc je vais arrêter le partage.